Voilà, à présent nous allons réaliser donc un deuxième bras. Moi j'ai déjà réalisé le premier. Pour ceci, bon, on va prendre le fil couleur chair. Je commence de la même façon, donc avec un rond magique. Je passe mon fil sous les deux boucles. J'attrape celui qui est derrière. Je serre doucement. Puis là, je vais bloquer avec une maille en l'air. Là, je commence de la même façon que les autres éléments. Donc, premier tour, 6 mailles serrées dans le rond initial. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, après, on resserre. On resserre les fils. Je place donc un marqueur de rang. Pour le second tour, eh bien, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, je commence par ma maille en l'air. Donc, la première maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, elle est ici. Donc là, je vais faire 2 mailles dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce rond là, il est un petit peu grand. Lorsque j'aurai fini le crochetage, eh bien je vais fermer donc avec le fil du début. Voilà. Donc troisième tour, une maille en l'air. Je vais piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, c'est-à-dire celle-ci. Et ici, je vais faire 2 mailles dans la première. 1, 2, une maille sur la suivante. Non, je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3. 2 mailles dans la suivante. Donc 1, 2. Je vais faire encore 3 mailles simples. 1, 2, 3. Encore 2 mailles dans la suivante. Et je termine par 3 mailles simples. Donc une maille serrée sur chacune des 3 dernières mailles. 1, 2 et 3. Donc à ce moment là, j'obtiens 15 mailles sur le tour. Au tour suivant, eh bien, je vais changer de couleur. Donc là, je vais couper mon fil couleur chair et je vais prendre donc le fil marron. Donc là, je peux faire un nœud. Donc il est préférable peut-être aussi de faire un nœud. Je passe le fil marron dans ma boucle, donc une maille en l'air. Et ensuite, je vais faire donc 4 tours avec une maille dans chaque maille. Donc je commence dans la deuxième ici. Donc une. Donc on obtiendra donc 15 mailles. Donc à la fin d'un tour, et je vais faire donc 4 tours de cette façon avec le fil marron.
Donc on se retrouve à la fin de ces 4 tours. Voilà, à présent j'ai fini mes rangs tout droits, donc je vais fermer ici avec une maille coulée pour aplatir un petit peu la fin du rang pour que ça soit plus joli. Mais bon, on peut arrêter comme ça, étant donné que cette partie là, ça se rend sous le bras. Parce que c'est la partie par laquelle on va commencer, donc moi je la place toujours sous le bras. Donc je vais retirer mon fil de marqueur de rang. Et puis bon, bah, je vais arrêter aussi le fil du début. Parce qu'en fait, mon rond magique n'était pas assez resserré. Alors bon, bah, je vais faire des points. Comme ça évitera à la ouate de rembourrage de se sauver. Parce que bon, ces petits bras là, ils seront rembourrés. Donc je fais ça en étoile un petit peu. Bon, 2 points ça suffit. Puis là maintenant, ben, je vais faire 2 points donc ici sur le même endroit des tout petits points, des points d'arrêt. Donc je coupe. Et je laisserai donc ce fil à l'intérieur ainsi que les 2 fils ici du nœud. Donc là, je peux les couper quand même un petit peu aussi. Voilà, comme ceci. Et donc par la suite, il faudra donc rembourrer ce petit bras. Donc c'est vrai que ce kiki est rigolo parce qu'il a une grosse tête, un petit corps, des petits bras, des petits pieds. La queue est normale aussi. Voilà. Donc là, il va pas m'en falloir énormément. Voilà. Voilà ce que ça donne. À présent, nous allons réaliser donc une oreille. J'en ai déjà réalisé une. Donc là, c'est pareil, j'ai refermé le trou du rond initial. Donc on va commencer par le fil donc chair. On va faire donc un rond magique comme ceci. Je passe mon crochet sous les 2 boucles et j'attrape donc le fil qui sort de la pelote. Veux-tu venir? Oui, c'est bon. Donc là, on va rétrécir, donc comme à l'accoutumée. Doucement pour ne pas refermer totalement donc le cercle. Voilà. Donc je vais bloquer avec une maille en l'air. Voilà, comme ceci. À présent, je vais faire 6 mailles serrées dans le rond initial. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je ne vais pas placer de marquerant parce que je vais bon, après ce tour là, au niveau du 3e tour, je vais travailler en rang aller-retour. Donc le 2e tour sur la couleur chair, donc je fais ma maille en l'air. Donc ici, je vais faire dans cette première maille 2 mailles. Donc 2 mailles ici sur cette première maille et sur les 4 suivantes je fais encore 2 mailles, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je ne travaille pas la 6e. Voilà. Donc à ce moment, je vais changer de couleur.
Donc là j'ai fait l'intérieur de ma petite oreille et maintenant je vais prendre le fil marron pour faire donc le pavillon. Donc le fil marron, je vais l'attacher ici. Donc je vais faire un nœud. Et je vais passer le fil marron dans la boucle. Voilà. Alors c'est ici que je vais commencer à travailler en rang aller-retour. Donc je vais commencer ici avec 2 mailles dans la première maille, 1, 2. Ensuite je vais faire une maille dans la maille suivante, 3. 2 mailles dans la suivante, 4, 5. Et ensuite, je vais faire une maille sur les 2 suivantes. Donc 6, 7, 2 dans la suivante, 8, 9, une dans la suivante, 10, 2 dans la suivante, 11, 12, une dans la suivante, 13, et dans la dernière maille, j'en fais 2, 14 et 15. Voilà. Donc à présent, eh bien, je vais travailler en rang aller-retour. Donc au rang suivant, on va faire une maille sur chaque maille. Donc là, je vais commencer ici dans la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je vais encore tourner. Donc je commence toujours par une maille en l'air. Et ensuite, eh bien, je vais faire les rangs inverses. Là, comme le premier tour, là, j'ai fait donc une augmentation, une maille, eh bien, je vais faire une diminution, une maille. Donc je commence par une diminution, une maille, une diminution, 2 mailles simples, une diminution, une maille, une diminution. Il faut bien piquer sous les 2 brins de la maille serrée, une maille, et je termine par une diminution. Donc à ce moment, on voit que la partie arrière de l'oreille commence à se former. Au rang suivant, eh bien, je fais toujours donc de l'aller-retour, une maille en l'air, et je vais travailler toutes les mailles 2 par 2. En fait, mon intention, c'est de fermer, donc c'est l'arrière de cette oreille.
Voilà, comme ceci. Donc 2 par 2. Alors encore 2 par 2. Et 2 par 2. Voilà. Donc là, ça se referme. Le rang suivant, la même chose. Je vais travailler les mailles en fait 2 par 2. Donc je fais une maille serrée avec 2. Donc une fois. 2 fois. Et donc là, il me reste une seule maille. Voilà. Que je travaille comme ceci. Voilà. Donc mon oreille est terminée. Là, je vais donc couper le fil avec une longueur suffisante, donc environ 50 cm, pour pouvoir faire ma couture. Et pour arrêter le travail, eh bien, je passe le fil dans la boucle. Voilà. Donc voilà mes 2 petites oreilles. Donc comme tout à l'heure pour le bras, je vais rentrer le fil rose du début parce que le rond n'est pas bien refermé. Alors moi, mon problème, c'est de refermer trop les ronds et ensuite je ne peux plus travailler dedans. Alors à présent, je laisse un petit peu d'espace et ensuite, eh bien, je le referme avec une aiguille. Donc je fais donc une couture en symétrique. Et là, je vais piquer ici et je vais ressortir en face. Et pour arrêter, ben, je pique 2 points, 2 tout petits points au même endroit, ce qu'on appelle un point d'arrêt. Voilà. Et donc, ben, je coupe mon fil, pas trop court. Et puis ensuite, eh bien, je l'engloberai dans la couture de mon oreille. À présent, nous allons réaliser le pied. Donc pour démarrer, eh bien, je fais toujours mon rond magique. Je passe mon crochet sous les 2 boucles et j'attrape donc le fil qui sort de la pelote. Nous allons réduire donc légèrement la grandeur du rond, mais pas trop. Que comme je le rappelle, moi ça m'est arrivé de trop réduire et ensuite je ne pouvais plus piquer le crochet à l'intérieur. Alors ben, c'est recommencer, recommencer, recommencer. Voilà. Donc ici, le rond il est ici. Voilà, je tire des 2 côtés. Je vais faire une maille en l'air pour bloquer donc le rond initial. Voilà. Donc même combat que pour les autres éléments. Je vais faire donc 6 mailles en l'air, 6 mailles serrées, pardon, dans le rond initial. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, je vais placer donc mon fil marqueur. Au tour suivant, comme à l'habitude, on va faire donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc je prends bien les 2 boucles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Au tour suivant, nous allons encore augmenter, donc pour obtenir 15 mailles. Donc je fais toujours ma maille en l'air, je pique ici et je fais 2 mailles dans la première. Donc 1, 2. Ensuite, je vais faire 3 mailles simples donc dans les mailles suivantes. Donc 1, 2, 3. 2 mailles dans la suivante. 1, 2. Ensuite, 3 mailles simples sur les 3 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3. 2 mailles dans la suivante. Donc 1, je pique toujours dans le même trou. 2. Et je termine par 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Donc ça sera le bout du pied. Ensuite, eh bien, je vais réaliser 3 rangs tout droits avec 15 mailles. Donc je fais une maille serrée sur une maille tout droit pendant donc 3 tours. On se retrouve à la fin de ces 3 tours. Donc voilà, j'ai fait mes 3 tours tout droit. Donc au tour suivant, nous allons laisser 3 mailles ici non travaillées. Donc je vais travailler en sens inverse. Donc sur 12 mailles, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, ici je vais laisser 3 mailles non travaillées, donc 1, 2, 3. Là, je vais travailler encore en aller-retour pour le tour suivant. Donc le tour suivant, c'est pareil. Je travaille sur 8 mailles. Sur 12 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Et le tour encore suivant, ça sera pareil. Donc on va se retrouver à la fin du second tour tout droit sur ces 12 mailles. Donc voilà, j'ai terminé le 8e tour. Au 9e tour, je vais faire quelques diminutions. Donc je commence par ma maille serrée, ma maille en l'air, pardon. Je vais faire 2 mailles simples. Donc 1, 2. Et ensuite, je vais faire une diminution. Donc ça me fait 3. Je continue avec 2 mailles simples, alors 4 et 5. Je vais encore faire une diminution. 6. Je continue, 7, 8. Et je termine par une diminution. Donc là, j'obtiens 9 mailles. Voilà, je tourne encore. Au tour suivant, c'est pareil, donc je vais faire encore quelques diminutions. Je commence par une maille simple.
Ensuite, une diminution. Donc ça fait 2. 2 mailles simples. Donc 3, 4. Une diminution. 5. Et je vais terminer par une maille simple. Donc 6. Il m'en reste une, alors je vais faire 2 mailles ensemble. Parce qu'en principe, à la fin de ce tour, je dois avoir 6 mailles. Voilà. Au tour suivant, eh bien, je vais faire donc une maille simple, 2 mailles ensemble, donc ça fait 2, une maille simple, 3, 2 mailles ensemble, 4. Voilà. Donc nous avons formé donc le petit pied de notre doudou. Alors à présent, eh bien, nous allons faire donc un tour. Donc toujours, donc je vais faire le tour. Donc je retourne le travail. Donc je vais commencer sur les 4 mailles et ensuite je vais faire en tout 15 mailles serrées sur tout le tour. Donc on va le faire ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 4. Donc là, la difficulté, ça va être de bien viser. Donc là, j'ai 4, là j'ai 3, ça fait 7. Il faut que je fasse 8, 4 mailles ici, 4 mailles ici. Donc j'ai dit 4. Donc là, je pique ici 5, 6, j'en fais encore 2, 7, 8. Je travaille sur les mailles laissées tout à l'heure. Donc 9. 10, 11, en prenant bien les 2 boucles à chaque fois. Donc sur le deuxième côté, je vais faire encore 4 mailles. Donc là, ce fil, je vais le rentrer à l'intérieur, voilà, ce qui me gêne un petit peu. Alors ici, je vais faire 4 mailles, donc 2 là, 2 là. Donc j'ai dit 11, 12, 13, 14, et la dernière, si elle veut bien me laisser piquer dedans, 15. Voilà. Donc ensuite, je vais faire un deuxième tour sur ces 15 mailles. Donc le dernier tour, donc une maille en l'air. Et puis donc je vais travailler donc sur ces 15 mailles. Alors, la première, elle est ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Donc à présent mon pied est terminé. Donc je vais retirer donc le fil marqueur. Voilà, comme ceci. Et je vais arrêter avec une maille coulée pour adoucir le rang. Donc ici, voilà. Et donc je prends toujours pas mal de fil après pour effectuer ma couture. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai travaillé à la fois à l'endroit puis à l'envers, mais enfin bon, le principal c'est que le pied soit réussi. Hein. Donc ensuite, eh bien, on va le rembourrer hein, avec la petite ouate de rembourrage. Donc voilà, donc on va faire un deuxième pied à l'identique. Voilà. Je vous remercie. À présent, nous allons réaliser la queue. Et nous commençons toujours de la même façon avec le rond magique. Donc là, je vais passer le crochet sous les deux brins et je vais attraper le fil qui sort de la pelote. Nous allons resserrer donc légèrement. Voilà. C'est pas ce fil là qu'il me faut, c'est celui-ci. Et je bloque avec une maille en l'air. Voilà. Et là, je vais faire 7 mailles serrées dans le rond initial. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc maintenant je vais positionner donc mon marqueur de rang. Et la queue c'est très facile, on va faire 10 rangs tout droit, donc en comptant celui-ci. Donc on va faire encore 9 rangs tout droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais commencer ici. Donc une maille serrée sur chaque maille du tour précédent. Donc je vous retrouve à la fin de ce 10e rang, 10e tour. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'arrive à la fin de ce 10e tour sur cette maille serrée. Donc à présent, je vais terminer, là je vais retirer mon marqueur de rang. Je vais terminer avec une maille coulée, pour que ça soit un peu plus joli au niveau de la finition. Et pareillement que les autres éléments, je vais couper un fil d'environ 50 cm pour pouvoir faire ma couture avec. Alors pour le rembourrage, donc cette partie étant toute petite, moi j'utilise soit le bout de mon crochet ou un crayon comme ceci pour pouvoir bien rembourrer les petits éléments. Donc là c'est système D, hein. Parce que le crochet lui il va m'accrocher, non pas trop, ça peut aller. Parce que celui-ci, il a quand même un manche un petit peu épais. Mais je pense que le manche pourra être utilisé, voilà, pour terminer donc le rembourrage de cette petite queue. Voilà.
Donc j'ai laissé comme tout à l'heure le fil du début à l'intérieur. Je ne l'ai pas coupé, je l'ai enroulé sur lui-même. Et il fera office lui aussi de rembourrage. Donc voilà, là je termine. Voilà, je termine la queue de mon kiki. Voilà. Donc ensuite, on va se retrouver pour les assemblages. Voilà, les coutures. À présent, nous allons réaliser donc l'assemblage de notre petit doudou kiki. Et les coutures, bien sûr. Donc la tête, voilà, elle se positionne dans ce sens-là, avec les petits cheveux ici. Là, il y aura le nez. Et ensuite, on brodera une bouche, des sourcils, un nez, voilà. Donc je vais positionner donc le fil du dos, du corps à l'arrière. À présent, nous allons passer donc à l'assemblage de notre petit doudou kiki. Donc la tête se présente de cette façon avec ici les cheveux. Donc je vais la positionner là sur les chaînettes de départ. Le dos, le corps, pardon, le fil de fin, donc je vais le placer derrière et je vais positionner ça comme ceci. Et ensuite, je vais épingler. Donc mon petit doudou. En faisant bien attention de ne pas se piquer les doigts. Voilà. Et pour la couture, eh bien, je vais utiliser le fil qui sort de mon corps. Parce que la technique, en fait, c'est d'avoir le moins possible de nœuds. Parce que les nœuds, ça se voit et c'est pas joli. Donc voilà. Donc je positionne mes épingles donc tout le tour. Alors ici elles sont sorties et il m'en manque de ce côté. Je vais peut-être prendre une couleur que je verrai mieux. Et je vais en mettre une dernière ici. Donc la technique consiste donc je vais enfiler mon fil donc de l'arrière du corps. Donc je vais coudre. Moi j'ai l'habitude de coudre à point lancé. Donc c'est une technique comme une autre. Donc le point lancé, donc je pique dans je vais rentrer ça là, puisque c'est l'arrêt de mon travail. Je pique dans le corps, je pique dans la tête et je ressors mon aiguille. Voilà. Je pique dans le corps, je pique dans la tête et je ressors mon aiguille. Donc je pique dans le corps, je pique dans la tête. Voilà. Donc on va faire ceci tout le tour et on se retrouve donc à la fin de ce tour de couture. J'ai donc terminé ma couture. Moi je fais 2 tours. Hein. Si le fil est suffisamment long, je fais 2 tours de couture. Donc là j'arrête, là je fais un point d'arrêt. Donc je pique 2 fois dans la même maille et puis après je vais perdre mon fil dans la même couleur. Surtout n'allez pas le ressortir dans le rose. Hein. Voilà. J'exerce une petite tension sur le fil, je le coupe et ensuite il se rétracte. Donc c'est la finition invisible. Pour le derrière de ma tête, donc je vais faire un point pour resserrer donc le rond initial qui est un petit peu large. Donc je pique en face.
Donc je pique ici. Je fais comme si je faisais une étoile, quoi. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais piquer 2 fois, donc au même endroit. Et je vais aller perdre mon fil. Là, ben, je vais le perdre dans le corps, hein, après tout. Hein, c'est ouvert, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je fais une légère tension sur le fil avant de couper. Comme ça, il va se rétracter et il ne se verra absolument pas. Voilà. Ensuite, on va positionner donc les pieds et les bras. Bon, ben, mes cheveux sont légèrement en oblique, mais bon, tant pis, on dira qu'il s'est mal coiffé, mon petit kiki. Voilà, donc les pieds, je vais les positionner donc en bas, de façon à ce qu'ils puissent se tenir assis, avec les pieds comme ça. Voilà. Et comme ça. Donc idem, donc les opérations c'est pareil, hein, donc il va falloir épingler les morceaux sur le corps. Donc je vais essayer de choisir des épingles qui sont un petit peu de couleurs différentes. Donc je vais peut-être mieux le mettre un peu plus par en dessous. Voilà, comme ça. Comme ça, je cacherai la partie qui est rembourrée. Voilà. Donc ça va pas être facile à épingler là les pieds. Ouh là là. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est donc aligner les 2 pieds à l'identique, de façon symétrique, quoi. Hein. Donc je rajoute des épingles ici. Voilà. Je préfère monter le 2e pied dans la foulée. Donc je me repère par rapport au rang que j'ai tricoté. Et je dis pas crocheter parce que bon, ça se dit de la même façon. Hein. Autrefois, dans les années 40 ou 50, le crochet c'était une technique de tricot. Hein. Voilà. Donc on va essayer de mettre les pieds à monsieur à peu près de façon symétrique. Alors, oui, je me retrouve donc à peu près sur le même tour. Donc ici, je vais mettre d'autres épingles. Bon, je sais que s'il ne tient pas parfaitement assis, c'est pas grave. Hein, parce que là, je vais les offrir à des petits-enfants. Ouais, c'est vrai qu'il me manque les bras et les finitions. Voilà. Bon, ses pieds sont pas très beaux, mais donc le modèle était fait ainsi. Donc là, eh bien, je vais m'apprêter donc à faire une couture, donc de la même façon que pour la tête et le corps. Donc j'enfile mon aiguille et je vais travailler là, c'est de la même façon avec des points lancés. Donc
un point je pique dans le corps, un point je pique dans le pied. Un point je pique dans le corps, un point je pique dans le pied. Et je vais faire ceci tout le tour. Donc effectivement, donc ça n'est pas très aisé au niveau des coutures, mais quand on fait quelque chose soi-même, il faut prendre son mal en patience. Et tout n'est pas d'une facilité déconcertante, bien sûr. Voilà, donc on se retrouve lorsque j'aurai terminé donc la couture de ces deux pieds. Donc voilà, j'ai cousu mes petits pieds. À présent, je vais positionner les bras. Donc rembourrés, c'est des tout petits bras aussi. Je vais placer le fil ici en dessous, sous les aisselles, comme ça se verra pas. Parce que c'est le fil de démarrage et là où j'ai fait mes mailles en l'air. Et donc ça se voit toujours un petit peu. Voilà, donc je rentre avec mon aiguille. C'est ma maman qui faisait ça. Voilà, je rentre, hop, et je pique. Et donc je vais positionner le deuxième petit bras de la même manière. Ici. Voilà. Avec le fil également, donc vers le bas. Et là j'épingle, donc là c'est pareil, je rentre la ouate et je vais épingler donc comme ceci les petits bras. Donc évidemment je vais rajouter des épingles parce que là c'est un petit peu juste, ça bouge. Donc il faut quand même bien sécuriser donc les coutures avant de les faire, hein, parce que si ça bouge, ça va se déplacer et ça va se voir. Ça va faire moche. Voilà. Donc, comme ceci. Là, c'est pareil. Je vais placer donc deux autres épingles de chaque côté. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Et une autre ici. Alors là, pour faire les coutures, l'endroit est très restreint. Hein. Alors il faudra donc pousser donc ce petit pied pour pouvoir coudre par derrière. Donc eh bien j'effectue toujours les coutures de la même façon à point lancé. Lorsque j'ai terminé le tour, je fais un point d'arrêt à l'endroit où j'ai démarré et je vais perdre mon fil dans la même couleur. Je fais une légère tension, je coupe afin qu'il se rétracte à l'intérieur. Donc on se retrouve lorsque j'aurai terminé la couture de ces petits bras. Donc voici, il ne nous reste plus qu'à coudre les petites oreilles. Alors je vais les mettre par ici, à peu près au milieu là du nez. Donc je vais épingler à chaque bout. Donc en mettant bien sûr la partie couleur rose chair vers l'avant. Parce que le dos de ma petite oreille, il est tout marron. Hein. Voilà. Donc, j'ai mis ça à ce niveau-là. Au niveau de ce rang. Voilà. Donc ensuite, on positionne à peu près
faut pas hésiter à repositionner donc par la suite si ça vous paraît pas joli ou mal positionné. Voilà. Alors j'ai oublié de couper donc ici les fils, donc je vais les couper ici. Voilà, je vais les rentrer à l'intérieur et ils seront englobés dans la couture. Donc voici, donc on va remettre la petite oreille. Voilà. Et donc ici, ben, il faut que je fasse la même chose. Donc je vais couper le raccordement là du rose et du marron. Et puis je vais rentrer les fils à l'intérieur. Comme ça, ils seront pris dans la couture. Ça ne se verra absolument pas. Et ça va pas se défaire non plus. Alors je repositionne donc mon oreille sur le même rang. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ensuite je regarde si c'est à peu près au milieu de la figure. Donc là il y a un fil qui... Bon, c'est pas grave. On va le camoufler au niveau de la couture. Donc voilà, mais mon kiki, il est pas trop mal. Donc je vais faire donc la couture comme pour les autres éléments. Voilà. Alors ici j'ai un peu positionné l'endroit où va être la queue. Et je vais commencer donc à coudre cette petite oreille. Donc aux extrémités, je fais un point d'arrêt toujours. Parce que je veux pas que l'enfant puisse déchirer la couture. Parce que ça, les oreilles, comme ça dépasse, ça va être attrapé largement par les petits. Donc ensuite, donc je vais remettre une épingle donc au milieu, comme ceci. Et je vais essayer de coudre mon oreille en lui donnant une petite forme comme ça, arrondie, en demi-lune. Voilà, puisqu'elle est déjà en demi-lune, alors on va lui donner une forme renflée comme ceci. Donc bien, je refais encore un point d'arrêt. Et puis ben, je vais coudre de la même façon que les autres éléments. Donc je pique mon aiguille dans la tête, je pique dans l'oreille. Voilà, puis je vais essayer de garder cette position donc en demi-lune. Je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Donc là, je pousse avec mon doigt à l'intérieur de cette oreille. Donc je pique dans la tête et je pique dans l'oreille. Voilà. Je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Voilà. Je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Et ainsi de suite. Voilà.
Donc à l'autre extrémité, donc inférieure, eh bien je vais faire donc encore des points d'arrêt. Donc là j'y suis pas encore parvenue, donc je vais retirer cette épingle. Je vais faire des points d'arrêt, donc je pique à petits points 2 fois au même endroit. Ça sera plus solide de cette façon. Voilà. Donc on va continuer sur la partie intérieure, comme ceci. Donc je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Donc là je vais quand même piquer avec le fil marron dans la partie couleur rose. Voilà, donc je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Je pique dans la tête et je pique dans l'oreille. Pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Donc je renfile mon aiguille pour terminer. Donc je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Je pique dans la tête, je pique dans l'oreille. Voilà. Et donc je termine à cette extrémité supérieure. Et là je vais refaire des points d'arrêt ici. Donc 2 et 3. Ensuite je vais aller cacher mon fil dans le travail, par exemple ici. Toujours le ressortir sur la même couleur, très important. Je vais donner une légère tension à mon fil avant de le couper, comme ça il va se rétracter et n'apparaîtra pas. Donc je vais réaliser la deuxième couture d'oreille de la même façon. On se retrouvera ensuite pour les broderies de la tête. Donc il va nous rester la queue à coudre. Je vais la placer donc là où j'ai positionné mes petites épingles. Donc ici à l'aplomb du petit rond de la tête. Donc je vais épingler. Je vais l'épingler. Donc et je pense que la queue va pouvoir maintenir mon doudou assis. Voilà. Et donc je vais la coudre de la même façon. Toujours de la même façon. À point lancé. En faisant le tour. Donc là c'est oui à peu près donc au centre aussi du corps, de l'endroit où je l'ai commencé. Donc je pique dans le corps, je ressors mon aiguille dans la queue. Je pique dans le corps, je ressors l'aiguille dans la queue. Donc je vais faire le tour de cette façon. Donc je pique dans le corps, je ressors mon aiguille dans la queue. Je pique dans le corps, je ressors l'aiguille dans la queue. Je pique dans le corps, je ressors dans la queue. Je pique dans le corps, je ressors dans la queue. Donc je vais faire ça tout le tour. Donc j'enlève mes épingles au fur et à mesure que j'effectue ma couture.
Donc voilà, là j'ai presque terminé. Et personnellement, je vais faire un deuxième tour de couture. Là, je vais faire des points d'arrêt à l'endroit où j'ai démarré. Et je vais lancer un deuxième tour parce que comme cette queue est très proéminente, je pense que les petits vont l'attraper par la queue et qu'elle risque de se déchirer. Donc voilà. Voilà, notre petit kiki va tenir donc assis grâce à sa petite queue. Voilà. Pour terminer notre doudou, nous allons lui faire un petit nez. Donc avec le fil marron, je vais commencer donc avec le nœud magique. Je passe mon crochet sous les deux brins, je tire la boucle à l'arrière. Voilà, comme ceci. On va réduire donc le rond magique. Et je fais une maille en l'air pour bloquer. Premier tour, je vais faire 6 mailles serrées dans le rond initial. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je resserre encore un petit peu. Au tour suivant, donc je vais marquer encore mon rang. Je ne vais pas commencer par une maille en l'air puisque je vais faire une maille sur chacune des mailles du tour précédent. Donc une maille ici, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc le nez est terminé. Donc je vais retirer mon marque-rang. Et je vais terminer par une maille coulée pour arrondir donc mon travail. Et je vais couper donc une longueur suffisante pour la couture. Et je passe le fil dans la boucle pour arrêter le travail. Voilà. Alors là, ce fil va me gêner, donc je vais le rentrer sur l'envers. Donc je vais faire quelques points au milieu et je vais donc encore resserrer donc le rond magique. Donc je vais faire des points d'arrêt ici, je vais piquer 3 fois au même endroit. Donc voilà. Et je vais couper le fil donc au ras. Voilà, comme ceci. Donc par la suite, donc nous allons coudre le nez en plein milieu de la figure, comme il se doit. Donc je vais épingler. Donc là, le deuxième tour avec les 6 mailles serrées, ça a pour objectif de arrondir donc le travail.
Voilà. Je place donc le fil de fin en bas. Donc je pique là allègrement dans la tête de mon doudou. Voilà. Donc il est bien positionné en plein centre. Et là, bien maintenant, je vais réaliser donc une couture en point lancé tout autour du nez. Donc je vais commencer, donc je pique dans la tête et je ressors dans le nez. Donc j'ai commencé ici pour boucher la petite dénivellation que j'avais ici, hein. Donc ensuite je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Donc je pique ici dans la tête, je ressors. Je pique dans la tête et je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Je pique dans la tête, je ressors dans le nez. Donc là, j'ai fait tout le tour. Donc je vais faire un point d'arrêt ici, à la base de mon travail, au départ, sur mon départ. Là, je vais piquer 2 fois sur un tout petit point et je vais aller cacher mon fil dans la même couleur. Je le ressors dans la même couleur toujours. J'exerce une légère tension sur le fil pour le couper. Comme ça, il va se rétracter à l'intérieur et j'aurai pas de fil qui va ressortir. Voici. Ensuite, donc j'ai ses yeux. Donc dans mon tuto, là, il a les yeux qui tournent sur un côté. Donc on va essayer de les faire de la même manière. Peut-être un petit peu plus haut, comme ceci. Voilà. Et l'autre œil, de la même façon. C'est vrai qu'il a des yeux un petit peu grands, mais bon. Donc je rentre encore l'épingle parce que j'ai toujours peur de me piquer. Donc là, c'est à peu près à la même distance du nez. Donc là, j'ai un rang, là, j'ai un rang. Ici, c'est pas mal non plus au niveau du haut. Alors, eh bien, nous allons coudre. Donc là, je vais avoir besoin d'une aiguille un peu plus petite. Je couds toujours de la même façon, donc à point lancé. Alors je vais stabiliser un petit peu le travail. Je vais mettre d'autres épingles. Parce que là c'est un petit peu... donc là l'épingle est un petit peu torsionnée, donc l'œil. Voilà, comme ceci.
Et donc nous allons coudre notre doudou à point lancé. Alors je vais essayer de ressortir dans le blanc là, pour pas que ça se voit. Je vais pas ressortir dans le noir, hein. Voilà. Donc je fais ça, je pique dans la tête, je pique dans le blanc. Je ressors mon aiguille. Je pique dans la tête, je pique dans le blanc, je ressors mon aiguille. Donc on va faire ça de chaque côté pour chaque œil et on se retrouve donc à la fin de cette couture. Alors là je vais terminer donc à l'endroit où j'ai commencé. Donc je termine les quelques points qu'il reste à faire. Donc là c'est bon, je suis arrivée à l'endroit où j'ai commencé. Je vais faire donc des points d'arrêt ici en blanc. Donc 1, 2 au même endroit, des tout petits points. Et je vais aller perdre mon fil et bien dans le blanc, ici, pour que on ne voit pas le petit bout du fil. Donc je fais une légère tension dessus, sur le fil, et je coupe, comme ça il va se rétracter. Et on verra pas donc le petit morceau de fil qui va dépasser. Alors à présent, nous allons donc terminer par une bouche et des petits sourcils. Donc je pratique là toujours de la même façon. Donc avec mon fil marron, donc la bouche. Donc il va avoir un large sourire, mon petit doudou. Je vais compter donc là 2, comme ça, jusque là. Donc je positionne des épingles. Donc de ce côté, on va s'arrêter vers ici. Voilà. Et je vais essayer de suivre un petit peu les rangs. Les rangs, donc là je suis à peu près à la même hauteur. Donc je vais commencer ici. Alors je ne fais pas de nœud parce que je veux cacher donc les coutures. Donc je vais piquer ici et je vais ressortir mon fil donc à environ 1,5 cm plus loin. Donc je tire doucement sur le fil pour pas qu'il s'échappe et je repique au même endroit. Je ressors un petit peu plus loin, environ 1,5 cm, à peu près la même distance de là où j'ai voilà, j'ai piqué la première fois. Je repique au niveau du fil précédent et on va ressortir. Bon, en fait mes petites épingles sont un peu gênantes. On va ressortir à peu près 1,5 cm plus loin du dernier point. Voilà. Et donc je vais faire ça. Je vais lui faire un large sourire à mon petit doudou. Ça peut pas être extra régulier, hein, mais bon, on va essayer quand même de travailler à peu près correctement. Voilà, donc je ressors toujours donc à peu près 1,5 cm plus loin que mon dernier point.
Voilà, donc là je vais ressortir à la fin. Je vais en faire encore un petit poil là, un tout petit point pour être à peu près donc ici. Voilà. Donc au dernier point, eh bien j'enfonce mon aiguille toujours sur le point précédent. Et puis à présent, je vais aller lui faire des petits sourcils. À peu près ici. Voilà, de chaque côté. Alors ça fait que je vais ressortir mon aiguille. Donc j'évite toujours les nœuds. Donc je ressors mon aiguille au niveau du sourcil. Donc là, je vais piquer 2 fois. Donc une fois, je vais repiquer au même endroit et je vais le ressortir au niveau du deuxième sourcil, ici. Un petit peu plus loin quand même, pour que ça fasse à peu près symétrique. Voilà. Donc ici je fais la même chose, je vais faire deux points. Je vais le ressortir au niveau du nez, en dessous, pour pouvoir donc faire des points d'arrêt, pour éviter que l'on voit des nœuds. Voilà. Donc là, je vais faire des points d'arrêt ici. Donc 1, 2. Puis maintenant, je vais aller perdre mon fil. Donc je vais arranger un petit peu le nez. Je vais aller perdre mon fil donc dans le marron. Toujours dans la même couleur, c'est très important. Donc là, je vais faire une tension sur mon fil pour couper. Et voici. Donc nous avons terminé notre petit doudou. Donc il va être offert demain à mes petits neveux. Voilà. Donc je vous remercie.